Étude biblique de ce soir. Nous en avons pour quelques minutes. Alléluia. Nous sommes maintenant dans Colossiens 3. Nous entamons notre étude biblique d'aujourd'hui dans Colossiens 3. Tout le monde a sa Bible, hein? C'est bon? Ça peut aller, Delphine? Eh, Noblesse, c'est bon là-bas, là? Ah, Pierre, toi tu avais une bonne Bible comme ça avant, non? Hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on est ensemble, hein? Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici, si nous disons que nous sommes morts et ressuscités avec lui, étant donné que lui, il est assis là-haut, dans le lieu très élevé, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom, de toute dignité, alors nous également, ne cherchons pas, ne nous accrochons pas à la terre, ne nous accrochons pas à ce qui est terrestre. Non, 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 non. C'est-à-dire que si nous sommes morts et ressuscités en lui, mais puisque lui il est assis là-bas dans le lieu très très élevé, au-dessus de tout ce que nous voyons sur la terre, au-dessus des villas, au-dessus des milliards d'argent, au-dessus de tout ce que nous voyons, les luxes que nous voyons là, alors nous également, nous devons, n'est-ce pas, chercher les choses dans haut. Parce que quoi? C'est dit quelque part qu'il est notre tête. Amen. Mais il est notre tête. Mais la tête est là-bas assis. Ça veut dire que nous qui sommes là sur la terre, c'est simplement nous qui sommes le pied de Jésus-Christ. Attendez. Mais si la tête est là-bas, mais ça veut dire que le pied est également là-bas. Le pied est connecté à la c'est-à-dire que contrôlé et tout, c'est là-bas. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, toutes les bénédictions spirituelles. C'est pourquoi c'est dit dans Éphésiens, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous ne sommes pas bénis des villas, des milliards, de toutes ces choses. Non, non. Ça, ce sont, comme les gens le disent, de bonus, de surplus. C'est des choses, c'est naturel, ça va suivre. Mais nous sommes bénis de choses spirituelles, des choses que le monde n'en a pas. Des choses qui sont au-dessus de ce que nous voyons. Des choses invisibles qui sont au-dessus de ce qui est visible. Des choses visibles que nous voyons. Car vous êtes morts. Car il y a une relation là. Car, pourquoi? Car, amen. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, ça c'est, regardez, c'est les mêmes enseignements. C'est très bien, c'est excellent de faire l'étude biblique. On a commencé depuis Matthieu et nous sommes maintenant sur Colossiens. Amen. Mais on retourne, c'est les mêmes choses. Et en réalité, c'est la sanctification, mais on ne veut pas prêcher la sanctification. C'est la repentance. Amen. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne à nous séparer des choses après lesquelles les gens courent. Que nous voyons des luxes, tout ça là. Nous devons nous séparer de là. Nous allons de là. Pour chercher des choses dans haut. Pendant que les gens font concurrence pour devenir des milliardaires. Des gens qui ont des villas, des gens qui ont de belles femmes, des gens qui sont des grands voyageurs, de touristes de ce monde. Je ne dis pas que les chrétiens ne doivent pas faire ça. Amen. Nous devons tout le temps nous préoccuper des choses célestes. Comment je dois faire pour plaire à mon Père, plaire au Seigneur? C'est de chercher, rechercher les dons spirituels. Alléluia. Donc, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc, là encore conjonction de coordination. Amen. Faites donc, faites alors, on peut aussi dire ça. C'est pas ça? Mourir les membres qui sont sur la terre.
Ça veut dire quoi? C'est quoi ces membres-là? Amen. L'impudicité. Ce sont les membres qui sont sur la terre. Ce sont les choses de la terre. Ce sont les plaisirs de la terre. Et l'impudicité, ce sont les péchés de sexe. Ça te conduit à faire quoi? Ça te conduit à avoir des femmes, de passer des femmes, de différentes qualités de femmes. Alléluia. Plaisir de sexe, de garçon en garçon. Impudicité. La Bible nous montre ici que l'impudicité, c'est quoi? C'est les sexes. Les sexes, c'est quoi? C'est les garçons, les hommes, les femmes. Oui ou non? Ça, ce sont des choses de la terre. On ne peut pas s'accrocher à la terre. Quelqu'un qui est impudique, qui vit les fornications, adultères, tout ça, il ne s'en passe pas. C'est quelqu'un qui est accroché à la terre. La Bible dit que nous devons nous déconnecter de la terre pour nous connecter au ciel. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes plus des citoyens terrestres. Jésus-Christ a fait de nous des citoyens célestes. Alléluia. Et donc, l'impureté, tout ce qui est impur, ce que tu manges, qui est impur là, tu connais. Qui te rend impur là, tu connais. Alléluia. Ce que tu fais, qui te rend impur. Les paroles qui rendent impur. Toutes ces choses. Alléluia. Il y a des actes que nous faisons. Il y a ce que nous mangeons qui nous rend impurs. Ce sont les choses terrestres. Les passions. C'est dit quelque part, fuis la passion de la jeunesse. Les passions, entre parenthèses, football, Messi, Lionel Messi. C'est-à-dire que je suis supporter de Barça. Je suis supporter de quoi? Moi, je connais même pas ces... Lionel, quoi encore? Barça, Real, voilà, les deux, là, je connais un peu. Peut-être les gens racontent beaucoup là. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils se connectent, c'est pour chercher aujourd'hui quel est le programme de tel. Non, moi, aujourd'hui, c'est mon équipe qui doit jouer. Aujourd'hui, on va vous battre. Aujourd'hui, il peut même sortir et sacrifier son salaire. Alléluia. La passion. Regardez comment nous sommes en train d'aller en enfer. En route vers l'enfer. C'est une adoration. Bien aimé, l'adoration, c'est pas s'agenouiller pour... C'est aussi ça, les idoles. Non, non, non. C'est sur le plan spirituel. L'adoration, c'est tout ce que tu aimes. Tu peux aimer même ton père. Ça, nous connaissons déjà. Tu peux aimer ton père, ta mère, ton enfant, l'argent, quoi. Les femmes plus que Dieu, ça, tu es un idolâtre. Alléluia. Donc, les passions. Quoi encore? Cinéma. Cinéma. Regardez, les chrétiens qui consultent, qui sont tout le temps au cinéma, il y a un problème. Ça, c'est des chrétiens charnels, les chrétiens attachés à la terre. Vous-même, avec ce petit temps que nous avons, l'école, pour les gens qui vont à l'école, comme nous là, petit travail qu'on fait, et encore l'œuvre du Seigneur, on a quel temps même? Il n'y a même pas de temps. Celui qui est tout le temps dans des ciné, tout le temps ciné, c'est un passionné. Il suit là-bas quoi? Il suit le football, il suit les films vampires, il suit les films de quoi là-bas. Amen. Finalement, qu'est-ce qui remplit son cœur? Il est vide, son cœur est vide de choses de Dieu, mais rempli, orné de choses sataniques de la terre. Alléluia. Passion, c'est quoi encore? Même l'alimentation, la boisson peut être notre passion. Amen. Et la passion, c'est comme les gens ils font un peu marketing de bière, de quoi. La passion. Castel, la passion. Alléluia. De la jeunesse. C'est que tu aimes boire, tu aimes manger. Moi, c'est ça. Alléluia. Et sans ça, là, tu ne peux, même pour prier, tu ne pries pas. Alléluia. La passion, c'est quoi encore? Oh, il y a tellement de choses. C'est que tu aimes le plus. Les sports, les les balades dans des boîtes de nuit, partout. La passion. Alléluia. Les mauvais désirs. Ce n'est pas tous les désirs qui sont bons. Ça veut dire qu'il y a les bons désirs. Mais les mauvais désirs. Qu'est-ce que tu désires faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu veux faire, c'est pour aboutir à quoi? Alléluia. C'est ça un peu le problème. Si tu dis que non, Pierre maintenant il a commencé un peu, mais il est devenu un grand commerçant. Mais il a commencé avec la table seulement. Moi je vais faire ça. Aïe, il se croit qui? Moi d'ailleurs je suis plus intelligent que lui.
Moi, quand je vais commencer, je vais le dépasser. Alléluia. Il y a l'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise motivation. Il y a des mauvais désirs. Tu as besoin de telle ou telle qualité d'habit. Tu veux te faire voir par les gens. Alléluia. Des mauvais désirs. Il y en a plein. Mauvais désirs. Et la cupidité, c'est-à-dire que l'amour de l'argent est une idolâtrie. L'amour de l'argent. La Bible est en train de nous citer quoi? Les choses qui sont terrestres. Qu'on ne devait pas toucher. Et qu'on devait plutôt chercher les choses en haut. L'argent. Et vous savez maintenant, l'argent est un facteur de tout ce qui est sur la terre, oui ou non? L'argent est un facteur de quoi? De voitures, des femmes, des villas, de tout ce que vous voyez. Amen. Les voyages, les tourismes, tout ce que vous voyez, l'argent est un facteur. Or, le monde nous fait croire que tu as l'argent, tu as tout sur cette terre. Oui, c'est sur cette terre. Mais tu vas mourir. L'argent ne peut pas te sauver. Il y a quelqu'un qui détient ton souffle de vie entre ses mains. Lui, il peut décider de prendre ton âme aujourd'hui alors que tu as 100 milliards dans ton compte dedans. Tu couches sur des milliards, mais c'est lui qui pilote tout. Entre ses mains, il peut décider de reprendre le souffle de vie. Il t'a envoyé sur la terre, c'est pour que tu sois sage. Alléluia. C'est pour que il met devant toi la mort et la vie, le chemin de la mort, le chemin de la vie. Et il te dit de prendre, de choisir le chemin de la vie pour être sauvé. Pendant que tu es sur cette terre, c'est juste en mission. Alléluia. Sois sage. Et tu es là pour parcourir les choses de ce monde. C'est le diable qui met ça devant toi. Fais attention. Il met les beaux fruits et il te demande, cueille-les, mange-les. C'est pas ça? C'est la même chose. Amen. Et ce qui est une idolâtrie, c'est comme on dit cela. L'idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Il y a des gens, quand ils ne trouvent pas l'argent, c'est grave. Il y a des gens, ils parlent en langue comme il n'y en a pas. Parlent en langue comme il n'y en a pas. Ils sont là, ils prophétisent, ils cherchent et tout ça. Un jour, tu remets un peu 50 000. Tu remets 100 000. Ou bien, commence à avoir un peu de travail. L'argent, les papiers là. Il reçoit, il reçoit. L'idée, ça change. Le diable fait, mais attends. Tu es jeune. Tu peux croquer ce fruit-là. Amen. Tu as l'argent, n'est-ce pas? Mais cette femme-là. Mais attends, ce garçon-là. Alléluia. Mais attends, aussi, tu peux boire aussi, non? Mais c'est l'argent. Alléluia. L'ennemi te présente de fruits. Nous devons faire très attention. L'argent, attention. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés que je viens de citer. Alléluia. Nous étions tous dans ces péchés de fornication, d'adultère, de désobéissance, de mensonges, de vols, de la drogue, de toutes ces choses. On était dans ces choses. Maintenant, Christ est venu, la lumière est venue et il nous a appelés à sa lumière. Et que nous ne devons plus marcher dans les ténèbres, marcher dans les choses de la terre, marcher en produisant les fruits terrestres. Mais marcher maintenant, n'est-ce pas, loin de ces choses, mais en cherchant les choses d'en haut. Amen. Mais maintenant, voilà, renoncer à toutes ces choses. À quoi? À la colère. À l'animosité, c'est-à-dire tout ce qui est animal, tout ce que tu fais là, ce que tu fais qu'un homme ne devrait pas faire, c'est ça l'animosité. Amen. Hein? Ce que tu fais qui ne mérite pas d'être fait. Alléluia. Terre à terre. Alors, l'animosité, à la calomnie, parler des uns et des autres, passer le temps en train de parler des frères et des sœurs, de parler que de leurs défauts. Alléluia. Tu es là à parler seulement des défauts des gens. Il a fait ça. Il a fait ça. Regarde. Est-ce que tu as écouté la nouvelle, la dernière nouvelle d'aujourd'hui? Tu as entendu ce qui s'est passé, tu as entendu? Le gars, maintenant il a une nouvelle dimension maintenant. Amen, amen. C'est des calomnies. C'est des ragots. Alléluia. Amen. On raconte des choses, mais des médisances. C'est pas pour ça. Aux paroles déshonnêtes qui ne pourraient sortir de votre bouche
les paroles qui ne sont pas honnêtes, c'est des mensonges. Amen. Quand tu sors, tu parles, c'est des mensonges. Tu ne dis pas la vérité à quelqu'un. Des paroles qui sont déshonnêtes, des paroles qui ne sont pas honnêtes. Ne mentez pas les uns aux autres. N'est-ce pas? La Bible parle beaucoup de mensonges. Parce que le diable est le père de mensonges. Et dis donc, pourquoi vous mentez les uns aux autres? Dites la vérité, dites-vous la vérité. Parce que déjà, le mensonge là, quand tu es en train de mentir, bon, tout de suite, le diable, il se lève, il lève la tête en haut et regarde. Il dit, bon, attends, tu le couvres pour rien. N'est-ce pas qu'il vient de démontrer devant toi qu'il est mon enfant? Mais attends, toi-même, tu m'appelles père de mensonge, oui ou non? Bon, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ah, il est en train de mentir, non? Ah, c'est mon enfant. Je peux faire n'importe quoi avec lui, hein? Toi, Dieu, c'est pas la peine. Écarte-toi de notre histoire, c'est bon déjà. Regardez ça, est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Vous étant deux, et il n'y a pas petit mensonge, il n'y a pas grand mensonge. Déjà au téléphone, déjà même là. Tu es où? Alléluia. Quelqu'un t'appelle. Tu es où? Bah, attends, je suis en route. Alors que c'est maintenant. Tu es à la maison, tu te réveilles du lit encore. Je suis déjà en route. Je suis près même de ton coin maintenant. Je suis en route. Attendez, c'est un mensonge. Alléluia. C'est un mensonge. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Mensonge, c'est mensonge. Ce qui n'est pas vrai. Alors, tu as acheté pour combien? Il a acheté pour 3 000. Il va dire, non, j'ai payé ça pour 5. Combien? 5 000 francs. Il n'y a pas petit mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Alléluia. Faisons très, très attention. Très attention. J'avais dit la fois dernière, ton père, ta mère t'envoie à la boutique là-bas. Il te dit d'aller acheter telle chose. Il te dit, le prix là, mon fils, le prix de la chose, c'est 3 000 francs. Mais tu arrives au marché, tu te rends compte que le prix a baissé. Tu as trouvé à 2500. C'est pas ça? Tu as acheté à 2500, le reliquat 500 francs. Tu dois être honnête. Amen. Tu reviens, tu dis, maman, n'est-ce pas que tu m'as dit que c'est à 3 000 francs? Mais arrivé là-bas, là, mais le produit c'est à 2500. Maman va dire, ah bon? Vraiment? Voici le reliquat, c'est là. 500 ici. Faut prendre. Alléluia. Mais si maman te dit, prends ça, d'accord, tu prends. Mais si ne te dit pas, il ne faut pas caler. Tu vas dire, non, je n'ai pas de tapette parce que il faut que j'achète tapette. Ce n'est pas un argument. Viens dire, maman, j'ai trouvé à 2500. Il me reste 500. Donne-moi ça, je vais acheter tapette parce que je n'ai pas de tapette. Maman va dire, ok, d'accord, va acheter tapette. C'est honnête. Il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Faisons attention. L'heure n'est plus à la blague, bien aimé. Les chrétiens, faisons attention. Alléluia. On a à quel niveau déjà là? 10, c'est bon? Ah non, non. 9, remontons un peu à 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés. Pourquoi? N'est-ce pas? Vous étant déjà dépouillés du vieil homme. Amen. Et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est la chair. La chair et ses œuvres. Amen. On est déjà mort par rapport à la chair. Donc dépouillé par rapport à la chair. Et qui va te dépouiller? Dépouille-toi toi-même. Amen. Tu prends, c'est par la parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu, que tu es là à méditer tous les jours, jour et nuit. Tu écoutes, tu dois mettre en pratique. Toi-même, tu prends l'épée de la parole, tu te coupes avec. Tu te coupes l'oreille, coupes la main, tu te coupes ici. Toutes les parties qui te conduisent dans le péché là, tu les coupes, tu les tailles. Et maintenant tu deviens mince. Ça te permet maintenant d'emprunter le chemin étroit. Alléluia. Avant, comme tu mangeais les trucs du monde, tout ça, tu prends gabarit comme ça. Alléluia. Et tu marchais dans la voie large. Maintenant, taille-toi parce que la route est étroite. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Et donc, le vieil homme,
vous dépouillant de vieil homme et de ses œuvres, donc tout ce qui est péché, et ayant revêtu l'homme nouveau. Alléluia. Oh, on est revêtu de quoi? De Christ, rempli de son esprit. On est né maintenant selon, pas selon l'homme, mais selon l'Esprit de Dieu, selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on écoute la parole, on met en pratique. On n'est plus voleur, on n'est plus menteur, on n'est plus fornicateur, on n'est plus là-bas dans ces choses. Amen. Qui se renouvelle. Le nouvel homme qui se renouvelle. N'est-ce pas? Dans la connaissance. Ah, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est devenu, on est né de nouveau. La nouvelle naissance se renouvelle dans la connaissance. De quoi? De Dieu encore. Par sa parole. Voilà la raison pour laquelle on doit jour et nuit, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu. Ça se renouvelle au jour le jour. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai pris l'onction, j'ai fini déjà la Bible, j'ai fini de lire pendant 100 fois. Continue à lire tant que tu vis sur la terre. Ça se, plus tu lis, l'Esprit de Dieu te donne encore autre révélation sur les mêmes parties. Alléluia. Ça se renouvelle tous les jours, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a... Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau. Amen, amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter au niveau de verset 10. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit nous apprend aujourd'hui que quoi? Que nous ne devons plus vivre en nous connectant à la terre. Nous ne devons plus chercher et rechercher les choses d'en bas, les choses de la terre, les passions de la vie. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? La vie d'impudicité, les plaisirs dans le sexe, la vie de luxe, dans les mensonges. Amen. Dans toute la vie de péché, en tout cas dans la convoitise de la chair, mais que nous devons nous tuer, nous devons nous égorger, nous devons mourir selon la chair et vivre en nouveauté de vie dans le Seigneur, sachant que notre Seigneur Jésus-Christ est assis là-haut dans le lieu très élevé, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et que nous sommes assis en réalité avec lui. Ça veut dire que notre cœur est là-bas. Ça veut dire que nous, notre mentalité doit être mentalité des gens, des citoyens célestes. Alléluia. Du royaume céleste. Notre mentalité. Lui, il parle comme ça, c'est normal, parce qu'il est de la terre. Moi, je ne parle pas comme ça, parce que je suis un citoyen céleste. Lui, il est là, parcourir le monde. Ce qu'il fait, c'est normal. Il veut, il finit avec la terre. C'est pour aller en enfer. Mais moi, c'est pas ça. Je sacrifie ce qui est sur la terre pour gagner le paradis. On ne peut pas avoir les deux à la fois. C'est pas possible. Tu veux à la fois gagner la terre, gagner le luxe, le plaisir de la terre, vivre comme les gens de la terre et avoir le paradis. Ça ne peut pas se faire. Tu vas jeter ce qui est sur la terre. Tu vas sacrifier ce qui est sur la terre pour gagner le paradis. Ou alors tu sacrifies le paradis de l'éternité pour vivre dans ce qui est sur la terre. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas avoir deux à la fois. On ne peut pas avoir 2 mètres à la fois. Ce n'est pas possible. On doit haïr l'un et aimer l'autre. Alléluia. C'est ce que Colossiens nous apprend aujourd'hui. Nous recevons cela au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.